On va parler d'une magnifique exposition qui se déroule en ce moment en direct du musée du Louvre-Lens. Donc à Lens, une exposition qui va durer jusqu'au 23 janvier prochain. L'histoire commence en Mésopotamie. L'exposition est aussi épaisse que le livre, mais elle est fort intéressante pour ceux qui sont passionnés de cet endroit où finalement est né, allez, n'ayons pas peur de le dire, là où est née l'écriture. Bonjour Anne. Bonjour. Oui, effectivement, quand on pense à la Mésopotamie, on pense à l'écriture. Et je vous invite à aller au tout début du livre. Vous avez une double carte qui montre bien où est la Mésopotamie. C'est vers la page 10 et 11. Tac. Et ben voilà, la Mésopotamie, donc c'est entre les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. C'est pour l'essentiel, c'est l'Irak actuellement. Et c'est le berceau de l'écriture. C'est là où commence véritablement l'histoire, en tout cas l'histoire connue. C'est aussi le pays des premières villes, des premiers systèmes politiques, administratifs, les plus anciennement connus à ce jour. Et quand nous sommes à la recherche de nos origines, de nos histoires, de nos mythes, c'est vers la Mésopotamie qu'on va se tourner. Alors, c'est un livre c'est vraiment le livre qui raconte l'exposition que vous pouvez aller voir d'ailleurs donc au Louvre-Lens jusqu'au 23 janvier. C'est vraiment un condensé, on va dire, papier de ce qu'il est possible de voir en vrai. Évidemment, là, on ne peut montrer que la photo à l'écran parce qu'il y a tellement de trucs à montrer que c'est difficile de faire un choix. Alternance de photos, de textes et de précision. Peut-être que c'est bien de le lire avant d'aller voir l'expo ? Non, enfin ça, j'en suis pas persuadée. Moi, je pense que il faut aller voir une exposition. L'exposition est toujours conçue comme un voyage. C'est un voyage qui peut être initiatique, qui peut être une découverte, qui peut être une confirmation de choses que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, que vous allez voir. Mais il faut le prendre comme un voyage. Il faut justement se laisser surprendre. Après, si ce voyage vous a plu et si vous avez envie d'en savoir plus, il faut prendre le catalogue de l'exposition. Mais alors, sauf pour les grands érudits, on peut acheter le catalogue, le potasser, et puis voilà. Mais je trouve qu'on profite beaucoup moins d'une exposition et du travail de scénographie qui a été fait autour il faut se laisser surprendre. La photo qu'on voit à l'écran, page 26-27, elle raconte un petit peu le début de la découverte, on va dire, de la Mésopotamie. Voilà, ça c'est au 19e, et c'est au 19e où on a commencé à découvrir tout simplement d'ailleurs, la Mésopotamie. Il faut savoir qu'en 1842, la France a ouvert un consulat à Mossoul. Donc ce sont des noms qui nous disent quelque chose. Qui nous disent, oui. Par l'actualité. Par l'actualité. Voilà. Et grâce à l'ouverture de ce consulat à Mossoul, on va commencer l'exploration de la rive gauche du Tigre. Et c'est là qu'on va redécouvrir qu'existaient des Assyriens au nord de la Mésopotamie et des Babyloniens au sud. Et c'est le début de grandes découvertes dont certains objets sont présents à Lens. Il y a on retient beaucoup de choses aussi sur des techniques un peu artistiques, on va dire. Alors, moi, je voudrais d'abord qu'on parle de l'écriture, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, si ça ne vous ennuie pas. Je vous invite à aller page 225. Ah, d'accord. Et vous avez une tablette. 225. Une tablette qui est le plus souvent en argile avec son enveloppe. Ce qui était intéressant. Tac. Voilà, vous y êtes. C'est-à-dire que vous avez la tablette et son enveloppe. Et cette tablette sont mises en forme, elles sont façonnées à la main, comme les enveloppes. Et sur ces tablettes, on travaillait avec un calame. Donc le calame, le plus souvent, c'était fait en tige de roseau, très pointu. Et on faisait cette écriture cunéiforme. Cunéiforme, ça vient de clou. C'est parce que c'est très pointu et c'est très angulaire. Et l'argile, la plaquette, la tablette, elle était dans l'enveloppe. Et sur l'enveloppe, vous aviez à nouveau le texte que contenait... en argile aussi. En argile. Donc la lettre qui pesait 50 kilos. Voilà, et qui était relativement... Mais c'est-à-dire, je pense que c'était en sécurité. Si l'une était cassée, au moins, on avait l'autre sur l'enveloppe. On recevait pas 50 emails par jour. Voilà, oui, non, c'est pas FedEx, ils rigolaient pas à l'époque. C'était une smear-morgue rien que pour une enveloppe. Il y a énormément de photos. Tous les objets qu'on voit sur les livres sont présentés dans l'exposition ou pas ? Oui. Voilà, vous avez, alors ça peut être de tout petits formats aussi, et vous avez aussi des pierres, vous avez des bijoux qui sont reconstitués hypothétiquement, mais où on peut avoir une idée de ce qu'étaient les bijoux de l'époque. Mais on a aussi le descriptif, c'est-à-dire que là on voit un seau en fait, avec vraiment le descriptif, exactement comme si on était au musée finalement. On a l'objet et à côté on a l'étiquette présentée. Après vous avez l'étiquette présentée, par exemple la tablette qu'on a vue tout à l'heure, eh bien c'est un contrat d'achat entre deux religieuses
pour un terrain, et c'est à 6 parts, voilà, et ça date de 1800 avant notre ère. Ce qui est très touchant aussi, se rendre compte, c'est que c'est très concret. Enfin, je veux dire, C'est les du gens, quotidien. on est 5000 ans avant aujourd'hui, mais il y a 5000 ans, mais finalement, il y avait des contrats. C'est du quotidien. Sur il y avait d'autres de l'achat tablettes, de vous allez produits. avoir un contrat de mariage. Je donne ma fille contre tant de acres chameaux. de terre, et ainsi de suite. C'est très formalisé, bien Alors, sûr. la Mésopotamie dans j'adore. l'imaginaire moderne, Oui. c'est-à-dire l'imaginaire moderne, c'est Hollywood, quoi. C'est le cinéma. Là, il y a des grands Oui. péplums et des choses qui racontent un Voilà, peu tout ça. c'est le cinéma des grands studios des années 40, c'est Sémiramis, esclave et reine, c'est la reine de Babylone, et c'est vraiment tout le fantasme qu'on pouvait avoir autour de ces découvertes du 19e, où on pressentait, alors ça c'est plutôt orientaliste Oui. du 19e, mais où on pressentait qu'il y avait une richesse, qu'il y avait une connaissance, qu'il y avait un savoir, et après Hollywood s'en est emparé, et ça donnait des choses très intéressantes. Mais la chose la plus étonnante que j'ai vue, et là je vous invite à aller vers la fin du livre, vers la page 246, où on va retrouver une statuette en bronze d'un démon qu'on appelle Pazuzu, voilà. Pas Zouzou. Et cette statuette, je suis sûre que vous deux, vous l'avez déjà vue. Si vous avez vu L'Exorciste, J'allais dire les mystérieuses c'est dans cités d'or. voilà. Non. Si vous Dans le avez vu premier L'Exorciste, Pazuzu. c'est dans les images du début. Ah oui, d'accord. Et c'est extraordinaire, parce que L'Exorciste, c'est des années 70, donc on Ouais, est au XXe siècle, et lui, il est un petit peu plus ancien quand même. Comme quoi, hein, la Mésopotamie inspire encore Voilà. notre culture au quotidien. Et- Mot de la fin. On a encore ça. Non, on n'a plus. Au on mot de a la plus. fin. Bah alors, c'était les lions magnifiques sur des trottoirs en marbre rouge que vous verrez. C'est les lions babyloniens, c'est la richesse de Babylone. Bon, tout ça, c'est Très jusqu'au démesuré, 23 c'est à Lens. au 23 janvier, donc au musée du Louvre-Lens avec l'exposition sur Internet, Gontran. Absolument, louvrelance.fr et vous avez tous les détails de cette exposition. Bien sûr, les horaires, les tarifs et l'adresse pour vous rendre à ce musée que je vous conseille vivement. Et prévoyez une petite valise si vous décidez de ramener ce livre chez vous parce qu'il pèse son poids, mais il est très intéressant. Merci beaucoup, Anne. Merci à vous.